Hop là, souriez, du coup, vous êtes filmé. Ok, parfait. Alors, du coup, j'étais en train de regarder un petit peu vos comptes administrateurs. Donc, ils ne sont pas encore tous créés, mais je vous les créerai d'ici la fin de journée pour que vous puissiez avoir accès. Juste, je vais au minima vous en créer normalement, pour Madame Leroux et Monsieur El Azouzi, vous avez vos comptes qui sont créés. Donc, Madame Leroux, vous avez normalement déjà eu un compte Doctolib, je pense. Donc, ils sont juste venus se greffer sur votre compte existant. Et Monsieur El Azouzi, normalement, vous avez reçu une invitation par mail pour vous créer votre compte et faire votre première connexion. Donc, soit vous préférez le faire maintenant, et auquel cas, je vous invite à le faire un peu en parallèle de nos échanges. Et puis sinon, vous pourrez attendre la fin de la réunion pour vous connecter dessus. Juste, du coup, docteur Curtil, j'ai vu dans le fichier de recueil que vous aviez déjà eu un compte Doctolib. Est-ce que vous voulez qu'on crée votre compte sur le compte que vous aviez de base, parce qu'il est encore actif, ou est-ce que vous préférez le créer sur l'adresse du Vinacier? Oh non, sur mon compte de base. Sur votre compte de base. Ouais. Pas de souci. Si ça vous va, du coup, je vais juste vous créer les accès pour que là, dans la formation, vous puissiez y avoir accès. Hop. Hop là. Curtila. Marie. Hop. Pour l'instant, je vous ai mis des droits tous un petit peu larges, mais on pourra les ajuster si besoin. Ah, j'ai l'impression qu'on a un dernier participant qui vient de nous rejoindre. On les laissera arriver. Parfait. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez et vous nous voyez correctement? Voilà. Merci Super. beaucoup pour le retard. On était à notre 3 minutes. Aucun souci. Alors, du coup, pour les personnes que je n'avais pas encore vues, moi, je m'appelle Chloé. Je fais partie des équipes déploiement de Doctolib Grand Compte. Donc, en fait, c'est moi qui accompagne notamment toutes les personnes, enfin, tous les établissements de santé qui s'installent avec le reste de mon équipe. Et donc, du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une petite formation sur comment est-ce que va fonctionner l'outil de planification qui va être installé sur le Vinacier, donc sur la partie POP et MEF, donc avec dans l'idée un agenda par site, avec des motifs du coup qui ont été validés avec l'équipe projet et sur des consignes qui ont été du coup validées par l'équipe projet. Du coup, peut-être pour faire un petit tour d'horizon, qui d'entre vous a déjà utilisé Doctolib dans le cadre d'une activité en libéral sur un autre établissement, pour savoir un petit peu la connaissance de tout et chacun? Du coup, moi, je l'utilise quotidiennement. Ok, super. Je pense que pour vous, du coup, ça va être assez simple, la réunion d'aujourd'hui. Ça va vraiment être juste une piqûre de rappel sur les fonctionnalités que vous utilisez déjà. Pour les autres, du coup, c'est plutôt nouveau. Oui. Ok. Ok, bon, vous allez voir, c'est assez simple. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour juste très rapidement dans les paramètres, parce que certains d'entre vous, notamment, ont des accès administrateurs. Il y aura une vidéo de toute manière que je vous transmettrai si elle n'est pas déjà transmise via le fichier de recueil, plus détaillé sur les paramètres de l'organisation. Mais au moins, ça vous permet un petit peu de comprendre comment est construit Doctolib. Et après, on se concentrera quand même sur le gros, sur l'usage de l'organisation. Donc, Doctolib, en fait, c'est assez simple, dont vous allez voir dans l'usage, etc. En fait, comment ça fonctionne? C'est qu'on a une organisation. Donc, une organisation, c'est une base patient commune, c'est des paramétrages communs. Et dans cette organisation-là, on va aller créer des agendas qui vont chacun être attachés à un lieu spécifique et à une spécialité spécifique. Dans cette spécialité, on va aller créer des motifs qu'on va choisir ou non d'ouvrir en ligne. Ouvrir en ligne selon plusieurs formats, soit au grand public, soit uniquement à des praticiens qui peuvent adresser des patients, soit soumis à une validation préalable d'une ordonnance.
À partir du coup, donc tous ces rendez-vous, qu'ils soient pris en ligne ou en interne, ils viennent enrichir les agendas qui ont été créés. Agendas du coup sur lesquels, tous les patients qui sont enregistrés, qui ont un rendez-vous, vont pouvoir bénéficier de notifications, sur des rythmes assez habituels que vous devez connaître peut-être si vous utilisez Doctolib en tant que patient. C'est-à-dire un rappel à J-7 de leur rendez-vous, à J-2 ou J-1, et un rappel quelques heures avant dans l'application si vous l'avez. Toutes ces notifications-là, hein, qu'on ait un compte Doctolib ou qu'on n'en ait pas, on les reçoit. Pour le coup, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. La seule chose, c'est que on va y accéder de manière différente si on a un compte ou pas. C'est-à-dire que si on a un compte, en fait, la première fois qu'on va recevoir une notification, on va juste nous proposer de l'ouvrir depuis notre compte. Si on n'a pas de compte, dans ce cas-là, on va juste nous demander de renseigner les 3 premières lettres de notre nom de famille et on pourra prendre connaissance du même niveau d'information que toute autre personne. Donc pour le coup, vous inquiétez pas si vous êtes des patients qui ont des comptes ou pas. Il y aura pas de limite pour eux. Donc en fait, les paramètres, ils sont vraiment organisés de cette manière-là. Tous les utilisateurs qu'on va créer, on va pouvoir leur donner des niveaux d'accès différents en fonction des agendas si on le souhaite. Tout le monde n'a pas forcément besoin de voir tous les agendas de tous les sites. Si jamais vous êtes rattaché vraiment à certains sites en particulier, que vous n'avez pas besoin de visualiser le reste, on n'est pas obligé de vous donner des droits dessus. Donc ça, c'est les administrateurs qui ont vraiment la main sur cette partie, donc tout le monde ne la voit pas. Mais je pense que c'est intéressant pour vous quand même juste de comprendre comment c'est structuré. Voilà, donc un petit peu pour vous montrer comment ça a été organisé. Donc, je vais vous montrer au niveau des agendas. Donc, les agendas ici, on a 4 agendas pour la MEF et un agenda pour POP, du coup, qui sont chacun rattachés au lieu de consultation correspondant. Donc, pour l'instant, la spécialité qu'on a mis de rattachement, qui englobait au mieux l'activité globale, c'est la spécialité pédiatre. Donc ça, c'est vraiment juste du paramétrage interne. Ce qui va faire qu'un patient va vous trouver ou pas, ça va plutôt être tous les mots-clés qu'on va rajouter sur les agendas, mais ça, j'y viendrai juste après. Un point qui est important aussi, c'est que les motifs, hop là, qui sont utilisés, ils peuvent être paramétrés par agenda ou pas. Donc, par exemple, s'il y a des sites qui ne font pas certains examens, on peut aussi choisir d'activer ou de désactiver des motifs par agenda. Pour l'instant, ils sont tous actifs par défaut sur tous les agendas, mais ça peut être limité si jamais on veut que sur certains agendas, il n'y en ait que un ou deux qui apparaissent, parce que il y a que cette activité-là qui est faite. Donc, vous voyez ici, vous avez les évaluations MEF, infirmières et infirmières médecins qui ont été ouverts en ligne. Évaluation MEF par idéal demande d'un pro. Donc ça, c'est vraiment des créneaux qui ne sont pas visibles côté grand public. Donc moi, Chloé Cerceau, demain, je me connecte, je me mets sur la fiche profil du MEF Vinacier. Je ne verrai pas ces motifs. Par contre, si mon médecin généraliste ou mon psychiatre se connecte dessus, bah, je pourrais tout à fait, il pourra tout à fait prendre rendez-vous pour moi, pour ce rendez-vous. Voilà, tac, tac, tac. Les durées que vous voyez, c'est des durées par défaut. Et quand vous allez poser, vous, des rendez-vous, rien ne vous empêche, si vous le voulez, de faire des rendez-vous plus ou moins longs en fonction des besoins des patients que vous percevez. Est-ce que jusque-là, du coup, déjà, ça lève des questions pour vous? Ou est-ce que ça vous paraît assez clair? Ça va, c'est assez clair. Allez, parfait. Super. Donc, du coup, autre information, c'est que là, on n'a pas totalement fini le paramétrage parce qu'il y avait quelques consignes qui ont été ajoutées. Mais côté patient, on va pouvoir aussi recevoir des informations qui ont été du coup validées avec l'équipe projet par motif et par agenda si on le souhaite. Donc, c'est des choses qui pourront évoluer dans le temps sur la base de ce qui aura été préparamétré. Oui. Non, on ne vous entend pas. Ah. Vous avez dû penser qu'on vous ignorait volontairement, ce qui n'était pas le cas. Ok, donc ça, c'est juste vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça, c'est les administrateurs qui ont la main sur l'ajustement de ces paramétrages-là. On va rentrer plutôt dans le cœur de ce qui va vous intéresser, ça va être l'agenda. Donc, l'agenda, du coup,
et comment est-ce qu'ils s'utilisent et comment est-ce que ça se répercute sur la prise de rendez-vous en ligne. Donc, on va regarder ensemble plusieurs choses. Là, on a 40 minutes à peu près. Donc, je pense que c'est assez large par rapport à ce qu'on doit voir. Donc, vous n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous pourriez avoir pour que vous ressortiez de cette session-là hyper au clair sur comment vous utiliserez les agendas, ce qui sera visible côté patient ou pas, etc. Vous n'hésitez pas. Du coup, globalement, en fait, en termes de niveau de droit, il me semble qu'à part exception, tout le monde a les accès les plus complets. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, en termes d'utilisateurs, on peut donner des droits plus ou moins poussés. Les droits les plus poussés, ça va être les personnes qui vont avoir accès à la planification des plages d'ouverture, à la planification des rendez-vous en dehors et à l'intérieur de ces plages, et à la pause d'absence, d'indisponibilité sur les agendas. Donc, a priori, normalement, c'est les droits de tout le monde, donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Concernant, du coup, on va commencer par tout ce qui est un peu navigation pour que vous retrouviez vos marques, et après, on passera à la partie plage d'ouverture, rendez-vous et indisponibilité. Du coup, navigation, vous allez voir, c'est assez intuitif quand même. Je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est quand même le cas. Tout ce qui est sur la colonne de gauche, c'est en fait ce qui va conditionner ce que vous visualisez sur le reste de l'écran. Donc, vous voyez ici, je visualise mes 5 agendas qui sont tous les 5 sélectionnés, mais je pourrais choisir d'en visualiser que un, par exemple. Vous voyez ici, j'en ai plus qu'un qui s'affiche. Une petite chose à prendre, c'est un petit réflexe et ça représente beaucoup de clics supplémentaires ou pas par les personnes qui y adhèrent, c'est le fait de, si vous avez besoin de visualiser plusieurs agendas, vous cliquez sur les coches. Si vous avez besoin de décocher tout sauf un agenda, vous cliquez sur le non souligné. Voilà. Vous, après, vous n'avez pas énormément d'agendas, donc ça devrait aller. Mais par exemple, vous, Dr Curtil, si vous avez plusieurs agendas en parallèle de cette organisation-là, c'est bien de pouvoir les décocher facilement. Donc là, vous pouvez filtrer par agenda. Vous pouvez aussi filtrer par statut patient et par motif de consultation. Moi, je ne vous conseille pas tellement de filtrer par motif de consultation parce que parfois, on a vite fait en fait, de décocher des motifs. Et ça fait juste que les rendez-vous ne s'affichent plus dans l'agenda. On a l'impression qu'on a perdu tous nos rendez-vous. Et en fait, nous, on les a juste filtrés. Donc, moi, je serai vous, je m'en tiendrai au filtre juste sur les agendas en fonction du périmètre que vous couvrez et de l'activité que vous avez besoin de visualiser. J'avais une question. Est-ce que Oui. vous m'entendez mieux? Oui. Est-ce que j'ai déjà accès au paramétrage? Parce que Oui. je vois uniquement le paramétrage sur les anciens calendriers que j'avais. Oui, normalement, vous y avez déjà accès. Peut-être que, en fait, quand vous ouvrez les paramètres, vous avez en haut, tout en haut à gauche, un petit menu déroulant. Et si vous avez accès à plusieurs organisations, dans ce cas-là, c'est possible il faut juste sélectionner la bonne organisation. Ok. Donc, en haut à gauche, c'est ça? Ouais, il faut ouvrir les paramètres en haut à gauche. Et normalement, vous avez un petit menu déroulant. Et si vous êtes administrateur sur plusieurs organisations, vous devriez voir aussi celle POP-MF. D'accord. Je vais regarder ça. Super. Vous me faites signe si jamais c'est pas le cas. Mais normalement, ça devrait être bon. Ici, du coup, c'est juste vraiment un planning assez classique, hein, vous voyez. Là, je navigue de jour en jour. La date, je la vois évoluer juste ici, en tête de l'agenda. Je peux aller naviguer de mois en mois, année en année si je le souhaite, et revenir à la date du jour en cliquant sur aujourd'hui, tout simplement. Cette barre-là, si jamais en fait, vous visualisez toujours la même chose sur le même format, vous n'êtes pas obligé de l'avoir sous les yeux systématiquement. Là, ici, je suis en vue journée. Vous voyez, c'est ce qui est sélectionné ici. Donc, du coup, les 2 petites flèches me permettent de naviguer de jour en jour. Mais si je me mets en vue liste, les 2 petites flèches me permettent juste de naviguer de semaine en semaine. Les vues que vous avez juste ici, pareil, c'est quelque chose qui va s'utiliser assez régulièrement. Tout ce que vous paramétrez de toute manière, c'est vraiment propre à votre compte individuel. Donc, ça n'impactera pas la vue des autres. Là-dessus, il faut vraiment se sentir à l'aise de le personnaliser en fonction de vous, votre confort visuel. Donc, vous avez la vue semaine, la vue journée, ça qui sont assez faciles. Dans affichage de l'agenda, vous pouvez un petit peu personnaliser le niveau de zoom, jour que vous souhaitez afficher, etc. Par exemple, si vous savez que hop, je vais mettre une version un peu plus large comme ça, vous pourrez, hop,
voir ce que je vous montre. Si vous mettez dans affichage de l'agenda ici, vous verrez, vous avez des options de zoom, de plage horaire que vous visualisez, de jours que vous visualisez. Par exemple, vous savez que vous travaillez jamais le samedi, bah, vous n'êtes pas obligé de le visualiser, comme ça vous, voilà, c'est un peu plus confort. Vous pouvez aussi visualiser un petit peu à quel point les plages sont remplies ou non par jour. Voilà. Et vous pouvez juste faire revenir à l'agenda. Donc ça, c'est en vue journée ou en vue semaine, en fonction de ce que vous préférez. Vous avez aussi la vue liste qui est juste ici. La vue liste, vous verrez quand on posera 1 ou 2 exemples de rendez-vous patients. C'est une vue qui permet aussi d'être imprimée. Et les colonnes que vous visualisez juste ici, en fait, c'est des colonnes qui peuvent être personnalisées, pareil, en fonction de ce qui est intéressant de voir au quotidien. Donc, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir un peu avoir un paramétrage différent entre ce qu'on a besoin de voir au quotidien et ce qu'on a besoin d'imprimer sur notre liste de travail. Donc, par exemple, peut-être que ce que vous avez besoin de voir au quotidien, vous allez avoir le nom du soignant, vous allez avoir les notes associées au rendez-vous. Quand vous allez imprimer la liste des rendez-vous, vous n'avez peut-être pas forcément systématiquement besoin des notes, peut-être pas systématiquement avoir besoin de l'adresse mail du patient imprimée, etc. Donc, du coup, si on veut les visualiser, ces colonnes, on va cliquer juste dans affichage de l'agenda, quand on est en vue liste. Et là, on peut juste cocher, décocher et organiser en prenant vous voyez même la main là qui est ouverte sur les 6 petits points et hop, réorganiser en fonction de l'ordre qu'on souhaite. Les informations, de toute manière, elles sont toujours présentes, hein, c'est juste un sujet d'affichage. Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à se connecter sur leur compte pour pouvoir regarder, visualiser un petit peu en parallèle de ce que je vous montre? Ou pas? Alors, je suis toujours en train de chercher. Ah, vous ne les trouvez pas encore? Moi, c'est le même problème. Dans les paramètres, j'ai accès aux paramètres de. Alors, tous les comptes ne sont pas créés encore. C'est peut-être pour ça. Ok, parce que moi, du coup, dans les paramètres, je peux changer entre mon cabinet et le vinatier, mais par contre, je ne vois pas les agendas du vinatier. Ok. Hop. Est-ce que vous pouvez me donner votre adresse mail, s'il vous plaît? Alors, moi, la mienne, c'est marie.dgr@gmail.com, enfin, celle avec laquelle c'est créé. Ouais. C'est celle-ci, hein, du coup. Ouais. Ok. Et quand vous mettez, alors je me mets juste avec votre visuel, comme ça. Alors là, moi, j'en ai un paquet. Et je Ouais. n'ai pas ce la MEF, moi. C'est ceux-là, normalement. Oh, bah, dites. Il y en a Ouais. arrivé. Si c'est plus simple pour vous, je vous recommande de vous mettre en affichage de l'agenda quand vous êtes en vue journée et semaine et de les filtrer par lieu, enfin de les organiser par lieu. Parce que si vous avez beaucoup d'agendas, dont certains qui sont sur la même. Ouais. Et est-ce que je peux faire un sous-groupe? Ouais. Alors oui, vous pouvez. Mais vous voyez, en fait, si vous mettez par centre déjà, ça sera plus clair pour vous. Parce que vous aurez. Hop là, ils s'organiseront comme ça en fait. Du coup, vous aurez FDGL d'un côté et le vinacier de l'autre. Donc, je pense que ça sera mieux. Vous mettez en affichage de l'agenda et dans menu latéral, vous mettez grouper les agendas par centre. Ok. Et je pense que ça sera plus clair déjà pour vous. Merci. Je vous en prie. Moi, alors, comment sur les. Alors, je vois bien les agendas là, mais je vois pas en fait quand je vais dans, par exemple, le paramètre, mon cabinet agenda. Je trouve les agendas, les anciens agendas, mais pas les nouveaux. Ok, on va regarder ça tout de suite. Comme ça, on sort de la réunion avec des problèmes résolus. Hop. Donc, quand vous vous connectez dans les paramètres, vous voyez bien, c'est de. Ok, d'accord, c'est bon, je vois le. Voilà. Et en fait, c'est là.
et du coup, là, après, vous retrouverez les agendas à ce niveau-là. Ok, Mais il faut bien sélectionner d'abord, en effet, la bonne organisation. ok, Et super. ensuite, vous retrouverez tout. D'accord. Hop là. Du coup, je me remets sur un visu un peu plus classique. Ok, donc ça, c'est vraiment juste de la navigation, vous voyez, journée, semaine, liste si vous voulez imprimer la liste. Si vous voulez imprimer la liste des rendez-vous du jour, parce que du coup, c'est des impressions par jour, vous cliquerez juste sur l'imprimante là qui est à côté de la date. Et du coup, vous aurez une fenêtre qui s'ouvre et vous pourrez personnaliser les agendas que vous avez besoin d'imprimer, si c'est pour la matinée, la journée entière, et les informations, et ça c'est important, que vous souhaitez imprimer ou pas. Donc vous voyez ici, informations affichées, vous n'êtes pas obligé de tout cocher si tout ne vous intéresse pas. Et après, c'est vraiment de l'impression classique. Vous pouvez séparer l'impression par agenda aussi, parce que sinon, par défaut, si c'est pas coché, il vous mettra les rendez-vous dans un ordre chronologique, pas forcément par agenda. Donc vous, je pense que c'est plus pertinent s'il s'agit en plus de sites différents. Alors, chez moi, c'est coché par défaut. Faut voir si chez vous, c'est le cas aussi, mais souvent, c'est le cas. La visu moi, c'est vraiment plus pour avoir une visu globale de l'activité. Vous aurez pas de détails sur les rendez-vous, vous aurez juste un visu de X consultations ce jour-là, X consultations ce jour-là, etc. Donc au quotidien, c'est pas forcément ça que vous utiliserez le plus. Donc ça, c'est vraiment la navigation dans l'agenda. Et quelque chose qui va être assez utile aussi, c'est la barre de recherche que vous avez juste ici, qui vous permettra du coup de rechercher les patients. Donc, par exemple, si l'idée, c'est plus d'avoir une vue globale sur la prise en charge d'un patient et que vous voulez voir un peu ses rendez-vous, etc., c'est par cette barre de recherche-là qu'on passera. Je vous montrerai ça avec un exemple concret sur un patient test sur lequel on va poser un rendez-vous pour que ça puisse vous parler. Donc, en fait, ça dépend un peu du niveau d'information dont vous avez besoin. Si l'objectif, c'est plus de voir la planification le jour J, dans ce cas-là, on passera plutôt par la vue agenda. Si le sujet est plus d'avoir un visu sur la prise en charge d'un patient, on recherchera ce patient par la barre de recherche ici. Ce patient-là, on peut le chercher par le nom, le prénom, la date de naissance, tout critère que vous auriez renseigné lors de la ressaisie des rendez-vous. Et vous pourrez le retrouver par la barre de recherche en haut. Ok, donc du coup, on va commencer par la base de la base, qui est, outre la navigation, qui est la planification des plages d'ouverture. Donc en fait, la planification des plages d'ouverture, c'est assez important, parce que c'est vraiment là-dessus que va se baser pour vous déjà les fonctionnalités un peu qui permettent de trouver les premiers créneaux les plus rapidement. Et c'est aussi tout ce qui va être ouvert en ligne, ça va vraiment être basé sur les plages d'ouverture. Donc, pour vous rassurer, pour qu'un rendez-vous il soit visible en ligne, il faut respecter plusieurs critères. Il y en a 4. Il faut déjà que le motif, dans les paramètres, il était paramétré comme un motif ouvert en ligne. Il faut que sur les plages d'ouverture, on ait de la disponibilité. Donc, c'est-à-dire il faut qu'il y en ait qui soient créés dans le futur. Il faut que les délais soient respectés. En fait, quand on a paramétré l'ouverture en ligne, on a dit qu'on ouvrait à J+1 et à, alors je ne me souviens plus si c'était 30 jours. On avait ouvert à 3 jours et à 6 semaines. Donc, il faut être dans ce délai-là. Et il va aussi falloir que l'agenda en lui-même soit ouvert en ligne. Ça, c'est dans les paramètres. Donc, s'il y a un de ces critères qui n'est pas respecté, le motif n'est pas visible en ligne. Donc, vous pouvez vous rassurer, c'est pas simplement par le fait que la vacation a été créée. Comment, du coup, on va créer cette vacation? Vous allez voir, c'est assez simple. En haut à droite de votre agenda, quand vous allez l'ouvrir, vous avez modifié les plages d'ouverture, c'est dans la mesure où vous avez les droits pour créer ces ouvertures. Si vous visualisez pas ce bouton-là, c'est probablement que vous n'avez juste pas les droits pour les créer. Ici, du coup, je vais juste cliquer sur ce bouton-là. Je distingue l'environnement dans lequel je paramètre des plages d'ouverture de l'environnement dans lequel je pose des rendez-vous et je planifie par ce fond jaune. Et en fait, tout simplement, je vais aller cliquer dans l'agenda, tirer, lâcher. Et là, je vais avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir dans laquelle je vais pouvoir paramétrer du coup les motifs que je vais faire. Est-ce qu'on peut prendre un site en exemple? Comme ça, on paramètre déjà
un site et puis que vous le ferez sur le reste des agendas. Si jamais vous avez en tête le planning sur l'agenda pop ou un des agendas MEF. Est-ce que quelqu'un a cette information à disposition? Peut-être Vénitieux, parce que comme Marie sait déjà bien faire pour le reste. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez me dire du coup quels actes sont faits quel jour et de quelle heure à quelle heure, s'il vous plaît? Du coup, en fait, c'est assez aléatoire. On essaye. À partir de 9h30, De la 9h. plupart. C'est ça. D'accord. Donc 9h30 à quelle heure? À 1h, donc 10h30. Ok, je vais le créer à partir du lundi, comme ça C'est la même chose tous les jours de la semaine? Non, lundi et mardi. Lundi et mardi, oui. Lundi, mardi. Donc vous m'avez dit de 9h30 à, pardon, je n'ai pas vu mon 10h30. temps. Ça, c'est un 6h30. patient, en fait. Hop là, pour la journée. Ok. Donc de 9h30 à 18h30, vous voyez ici, en fait, quand je vais créer ma plage d'ouverture. Pas 18h30, donc c'est de 9h à 17h, mais on commence à prendre un rendez-vous à 9h30 Ouais. et ça dure 1 heure. Chaque rendez-vous dure 1 heure. D'accord. Et le dernier rendez-vous doit se terminer à quelle heure? À 17h, normalement. 17h, oui. À 17h. Ok, donc on va plutôt mettre à jour du coup et indiquer 17h. Hop, là c'est bien, en fait, quand vous allez créer vos plages, c'est bien l'heure de la fin du rendez-vous qui est pris en compte et pas le début. D'accord. On va vous demander du coup si vous voulez répéter cette plage. Donc dans votre cas, c'est les lundis et les mardis. Vous voyez ici, j'ai mis personnalisé, mais je pourrais mettre par exemple tous les jours de la semaine, tous les 2 jours, etc. Si jamais c'est le cas. Ici, du coup, je vais mettre les lundis et les mardis. Et je peux mettre aussi une date de fin, si vous voulez. Est-ce que ça, c'est le 9h30, 17h, c'est quelque chose qui est globalement toujours pareil ou c'est quelque chose qui est fixé jusqu'à, Oui. par exemple, je sais C'est pas. vrai. Oui. Ça sera toujours pareil? Oui, oui. Ok. Donc là, par exemple, je mets jamais. Mais si par exemple, vous avez des plannings qui sont plus évolutifs et par exemple, qui sont fixés jusqu'à l'été ou jusqu'à la fin d'année, vous pouvez mettre une date de fin. D'accord. Donc là, du coup, je vais pouvoir aller sélectionner mes motifs. Ça, c'est important parce que du coup, c'est là-dessus qu'on va se baser pour la prise de rendez-vous. Donc du coup, si mon motif est ouvert en ligne, que les autres critères que je vous ai cités sont respectés et qu'il est rattaché à ma plage d'ouverture, dans ce cas-là, c'est un créneau sur lequel un patient pourra prendre rendez-vous. Un patient ou un professionnel, en fonction de comment on l'a ouvert. Du coup, L'évaluation MEF par infirmière. Ouais, ça c'est bon. Évaluation MEF et médecin, c'est ce qu'on fait. Évaluation MEF par IDE à la demande d'un professionnel, donc ça peut être bon. Évaluation à la demande du médecin, ça pas trop. Mais l'évaluation, ça me pose des questions. Je ne Ça, sais pas, moi, qu'est-ce non. que tu en penses, Marie et Clara? Parce que En fait, normalement, c'est Marie qui l'avait mis dans le sens où c'est pas un rendez-vous qui est ouvert aux patients, c'est nous qui leur donnons une invitation pour qu'ils reprennent voilà. rendez-vous. Ah, voilà. Oui, c'est par exemple quand ils sont acceptés en PCO et qu'il faut leur Ah, donner voilà. le papier et tout. Tu voyais ça comme ça, Francia, si ça te va. Et voilà, c'est super. alors là, par contre, le motif, il est ouvert en ligne quand même, ce motif-là. Il avait été noté en prise de rendez-vous en ligne. C'était pas le... Il me semble... Mais c'était pour leur envoyer un mot et leur dire de prendre rendez-vous sur Oui, ce c'est motif. ça. C'est ça. Il me semble que c'est Moi, plus je dans ce voyais ça sens-là. comme ça. Donc, on les coche ou pas? Bah, du coup, si vous le faites, on peut le cocher. Évaluation médicale après évaluation IDE. Voilà. Là, vous faites tout a priori? Oui. Ok, super. Si jamais il y avait des choses que vous ne faisiez pas, vous pourriez décocher les motifs. Ou par exemple, un jour, il n'y a pas de médecin, par exemple. Si jamais ça peut arriver, vous pouvez décocher du coup certains actes si jamais c'est nécessaire. Vous pouvez aussi mettre des quotas. Vous voyez, en fait, cette rubrique que vous avez ici, c'est limiter le nombre de rendez-vous par motif de consultation. Donc, vous pourriez dire, en fait, en théorie, on fait tout, mais on sait que on ne fait jamais plus de 2 réévaluations à la demande du médecin dans la journée parce que ça prend beaucoup de temps ou parce que voilà. Et donc, du coup, vous voyez, là, on vous indique
en théorie, vous pourriez prendre au maximum sur ce créneau de 9h30, 17h, 10 rendez-vous de 45 minutes pour l'évaluation MEF par infirmière. Mais par contre, vous, pour votre organisation interne, vous les limitez à 2 par jour, et ben on peut mettre un quota. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est vraiment juste dépendant de votre organisation. Là, du coup, je vais mettre non, si c'est pas le cas. La plage d'ouverture en question, du coup, là, je suis en train de la créer, donc ça me met un récapitulatif de ce que je viens de saisir, l'heure que j'ai indiquée, le rythme de répétition, les motifs que j'ai sélectionnés, et je peux lui donner un nom et une couleur. Est-ce que vous avez une préférence pour un nom, une couleur? Vénitieux, juste. MEF Vénitieux. Ok. Bon, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de lui en donner un, c'est vraiment... Et une couleur, est-ce que ça vous va si je vous mets bleu en fond? Oui. Ça vous va? Allez. Vous voyez, donc là, vous avez vos plages d'ouverture qui se sont créées dans l'agenda. Si jamais vous avez besoin de les modifier, donc par exemple, finalement, on veut un peu limiter les motifs qui sont rattachés à cette plage, on peut tout à fait le faire. Important cependant de savoir que quand on crée les plages d'ouverture, on peut les créer pour plusieurs jours d'un seul coup. Donc, on va les créer pour tous les lundis et mardis. Par contre, si on applique une modification, on va les faire plutôt par jour. C'est-à-dire qu'on va appliquer la modification pour ce mardi-là et tous les suivants, ce mercredi-là et tous les suivants, etc., etc. Donc, on devra le faire autant de fois que de jours de la semaine. Mais ça s'appliquera sur toutes les plages d'ouverture dès mardi. Si jamais vous avez besoin de faire une modification, par exemple, sur l'heure de la plage d'ouverture, ça, vous n'avez même pas besoin de cliquer dessus, vous voyez. Si je me mets en bordure de cette plage-là, j'ai 2 petites flèches qui me permettent juste de remonter ou de modifier mon créneau comme ça. Et du coup, si, par exemple, un jour, on pose un congé ou le médecin pose un congé, sur une journée, on peut enlever Alors, sur ce... dans ce cas-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'aller toucher à la plage d'ouverture qui met un peu plus de temps à être paramétrée, qui potentiellement, on a mis des quotas, des choses dessus, etc., on va juste dire poser une indisponibilité sur la journée qui va venir bloquer la plage d'ouverture qu'on aura créée. Mais du coup, si par exemple, je sais pas moi, si moi je suis absente, donc les rendez-vous infirmiers, mais Francia est quand même là et peut quand même consulter. Du coup, par exemple, vous pourriez très bien mettre des quotas sur les rendez-vous médicaux qui nécessitent un médecin, par exemple. Et je pense que ta question était plutôt si par hasard un jour on avait programmé des rendez-vous ensemble. Pas forcément, non. Tu sais, regarde, dans les items que les patients peuvent choisir, il y a consultation avec IDE, MEF. Voilà. Et du coup, moi, je suis pas là. Du coup, ils peuvent pas prendre rendez-vous. Donc, toi, tu es là. mais moi, je suis pas là. Vrai. Comment on fait? J'ai un appel pour toi. Urgent? C'est une maman. Ou l'information. Je te rappelle. Oui. Du coup, si jamais il y a une partie de l'activité qui peut être faite, mais pas le reste, dans ce cas-là, vous pouvez en effet modifier les actes qui sont rattachés à la plage d'ouverture. Vous voyez, par exemple, si je choisis ici que finalement, on peut faire des évaluations MEF par infirmière, mais on ne pourra pas faire d'évaluation MEF infirmière plus médecin, du coup, je vais aller décocher ce motif-là et je vais juste faire suivant et valider. Et on me demandera en fait la modification que je suis en train de faire. Est-ce que c'est seulement pour le 3 mars? Est-ce que c'est pour toutes les plages récurrentes de la série? Est-ce que c'est du 3 mars au 15 mars parce que vous êtes en congé pendant 10 jours? Voilà. Donc du coup, c'est comme ça. Et après, vous faites juste valider et ça va s'appliquer sur toute la période que vous avez sélectionnée. Alors, du coup, en fait, par exemple, si tu es en congé, je suis en congé, on va sur modifier et on éditer et on enlève ce qu'on... Exactement. Voilà. Et du coup, vous gardez juste les motifs que vous pouvez faire sans médecin. Ok, super. Voilà. Hop là. Donc, vous voyez là, la plage d'ouverture que j'ai créée, elle est présente ici et elle va permettre du coup aux patients et à vous en interne de planifier sur cette base-là. Donc là, on a créé cette plage-là pour l'agenda de Vénitieux, mais s'il y a d'autres jours d'exercice, et ce sera nécessaire de toute manière de le faire sur tous les agendas, les 5 agendas qu'on a créés. Je pense que ça serait intéressant de faire ce qu'on fait avec Clara à la Douchère, parce que ça, c'est un jeudi sur 2. Et ça pourrait être intéressant pour voir l'exercice, comment ça fonctionne dans cette modalité-là. Là, dans ce cas-là, en fait, c'est très simple. C'est la même chose dans l'exercice. Simplement, en fait, quand voulez-vous répéter cette plage d'ouverture, vous allez mettre
hop là. Tac, 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 tac. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, le lundi. Ah. Bon, non, c'est les jeudis, voilà. Voilà, parce que là, je suis sur un lundi. Mais du coup, si c'est toutes les 2 semaines le jeudi, vous vous mettez sur un jeudi, vous créez une plage d'ouverture et vous définissez toutes les 2 semaines le jeudi. Ça marche. Voilà. Du coup, je vais m'appuyer sur cette plage d'ouverture de Vénitieux pour vous montrer un petit peu comment poser des rendez-vous. La pose de rendez-vous, c'est très simple. Il y a plusieurs options. Je vous les montre toutes et vous verrez ensuite en fonction de ce qui vous paraît le plus adapté pour vous. Première option, du coup, qui est la plus classique, j'ai un rendez-vous à poser. C'est du coup, je vais bien sélectionner l'agenda sur lequel je travaille. Je vais passer par trouver un créneau. Je vais sélectionner mon motif, donc par exemple évaluation MEF par infirmière. Et là, je vais voir tous les créneaux disponibles qui apparaissent en vert, qui me permettent de prendre rendez-vous sur ce créneau-là. Donc ici, là, c'est plutôt facile parce que du lundi au mardi, on a beaucoup de créneaux disponibles, mais j'imagine bien que vous avez une activité qui est planifiée sur plusieurs semaines et donc du coup, ça vous permet de vous renvoyer directement la première disponibilité. Donc plutôt que de chercher de semaine en semaine, etc., un petit créneau, là, ça vous envoie direct au prochain dispo. Donc ici, je vais simplement sélectionner mon créneau qui m'arrange, par exemple 9h30, 10h15, et je vais sélectionner les informations patients que je veux faire figurer dedans. Donc au début, vous allez devoir ressaisir les rendez-vous parce qu'on ne peut pas faire d'import de votre outil actuel. Mais demain, si par exemple vous avez des nouveaux rendez-vous qui sont à poser pour un patient qui sont déjà connus, vous n'auriez pas besoin de tout ressaisir parce que ce patient il sera déjà connu. Donc en fait, en tapant juste ces 3 premières lettres de son nom, vous le retrouverez automatiquement. Donc là, je mets juste test Doctolib pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, les notes que vous mettez, c'est vraiment des notes qui sont uniquement en interne et qui ne sont pas du tout visibles côté patient. Donc ça, hop, voilà. Ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des mots 2 mars 2026. Hop. Là, ici, ce rendez-vous-là, on me propose de le répéter ou pas. Donc, par exemple, s'il y a des patients pour lesquels il y a très régulièrement des entretiens qui sont planifiés toujours un peu sur le même rythme, toujours sur les mêmes espacés, par exemple, de 3 semaines, mais c'est toujours la même heure, dans ce cas-là, vous pouvez très bien répéter un rendez-vous après 10 occurrences, 5 occurrences, ça c'est en fonction de notre organisation, ou jusqu'à une certaine date. Ça, je ne sais pas si ça peut vous être utile ou pas. À vous de me dire. La répétition de rendez-vous. Pas forcément, on voit les patients que 2 fois maximum. Donc, D'accord. Ok. Dans ce cas-là, vous faites juste créer le rendez-vous. Et le rendez-vous, il est posé dans l'agenda et il apparaît de cette manière-là. Le petit bonhomme rouge, c'est juste que c'est un nouveau patient. Et vous voyez, en passant ma souris dessus, je vois sur la gauche, du coup, toutes les informations un peu synthétiques du rendez-vous, avec les notes notamment que j'ai adossées à son rendez-vous. Si je clique sur ce rendez-vous-là, je vais pouvoir retrouver sur la gauche les informations administratives de ce patient. Au milieu de l'écran, je vois toutes les informations vraiment en lien avec le rendez-vous. Ici, dans l'historique des modifications des notifications, je vois en fait tout ce qui a été fait en lien avec ce rendez-vous. Donc, je verrai aussi notamment toutes les notifications qui ont été envoyées en lien avec ce rendez-vous. Ou un patient qui vous dit « j'ai rien reçu, je comprends pas », non, vous pouvez aller vérifier quelle notification lui a été envoyée quand, sur quel trait de contact, etc., si c'est pertinent pour vous. Et sur la droite, vous allez avoir une série d'actions que vous pouvez faire. Donc, les statuts du rendez-vous, ça c'est assez simple. C'est pas besoin tellement de vous embêter en salle d'attente ou en consultation, à part si par exemple vous avez une salle de consultation ou un box qui est très éloigné du secrétariat. Mais si c'est pas le cas, je pense que le plus intéressant pour vous, c'est de vous en tenir aux 3 derniers. C'est vu, absent excusé, absent non excusé. Ça permet tout simplement pour vous de tracer le nombre de patients qui ont été vus ou pas. Absent excusé, c'est des patients qui ne sont pas venus mais ont prévenu de leur absence. Donc, soit par le biais du secrétariat, soit parce qu'ils ont annulé en ligne. Absent non excusé, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre quand on vous pose un lapin. Donc en fait, ça permet notamment, absent non excusé, d'envoyer en fin de journée une notification sur les coups de 20h
pour sensibiliser le patient au fait qu'il avait un rendez-vous qui ne s'est pas présenté, qu'il a empêché la prise de rendez-vous pour un autre patient. Voilà, donc c'est simplement, ça permet d'avoir la synthèse ici. Les actions ici, je vous montre un petit peu celles qui seront les plus récurrentes pour vous. Vous allez avoir imprimé le rendez-vous. Ça, en fait, c'est juste l'impression d'une convocation. Pour ça, de toute manière, vous verrez l'enregistrement de la formation d'aujourd'hui, donc les recommandations que je vous fais, vous pourrez les réappliquer sur votre compte. Pour ça, moi, je vous recommande toujours de vous mettre un rendez-vous à venir et de vous mettre en format lettre parce que visuellement, ça sera un petit peu plus clair quand on aura fini de paramétrer les consignes que vous nous avez indiquées, elles apparaîtront aussi dans la rubrique ici « Informations complémentaires ». Là, après, c'est vraiment juste de l'impression. Ça, de toute manière, c'est juste une répétition des informations qui seront de toute manière reçues par le patient dans la mesure où ces traits de contact ils ont été renseignés. Vous aurez aussi accès, là, pour l'instant, c'est pas visible parce que moi, je ne fais pas partie de votre organisation, mais vous aurez accès à la messagerie patient. La messagerie patient, c'est vraiment hyper pratique parce que c'est une messagerie sécurisée entre vous et les patients qui vous permet de leur envoyer des informations ou d'échanger avec eux de manière sécurisée. Et vous, en fait, tout ça, c'est dans le même outil que la planification. Et pour eux, en fait, c'est dans leur espace Doctolib. Ils ont mes rendez-vous et mes messages. Et du coup, ils voient tous vos messages et ils peuvent vous répondre si vous leur donnez le droit. Donc ça, vous le verrez aussi ici. Bloquer la prise de rendez-vous, c'est vraiment bloquer la prise de rendez-vous en ligne pour toute l'organisation. Donc, c'est pas juste pour un site, ça c'est juste à faire attention. Si jamais vous avez des patients qui sont un petit peu abusifs ou qui ne se présentent pas, vous pouvez les bloquer de la prise de rendez-vous. La logique étant que s'il ne se présente jamais à Vénissieux, il ne se présentera pas mieux à la Duchère, par exemple. Ok. Est-ce que ça c'est clair pour vous, ce que vous visualisez là? Oui. Super. Si jamais... Juste une question. Oui. Ah, pardon. Non, dites-moi. Donc, du coup, la convocation de la rendez-vous pourra finalement être transmise aux patients via cette messagerie-là. Alors, en fait, vous n'avez même pas besoin de le faire, vous, dans le sens où le simple fait de poser le rendez-vous va faire que le patient, 10 minutes après, va recevoir une notification de confirmation de rendez-vous. Par contre, il faudra bien avoir pensé à remplir son adresse mail et son numéro de téléphone. Parce que sans ça, en fait, il ne recevra pas le mail de confirmation de rendez-vous. Mais si jamais vous l'avez bien rempli et vous n'avez pas besoin de l'envoyer en parallèle. L'impression de la convocation, c'est plus parfois quand on a des personnes qui ne sont pas très technophiles, qui veulent quand même, ou un petit peu stressées, qui veulent quand même avoir une trace papier, bah, du coup, vous pouvez l'imprimer juste en allant sur le rendez-vous et en cliquant sur imprimer le rendez-vous. Parfait. Voilà. Merci. Je vous en prie. Si jamais vous avez besoin de poser plusieurs rendez-vous en même temps, vous pouvez juste trouver un créneau, prendre plusieurs rendez-vous ici. Et là, vous pouvez prendre plusieurs rendez-vous d'affilée avec le même motif ou avec des motifs différents. Par exemple, on sait qu'on veut poser l'évaluation MEF par infirmière et qu'ensuite, hop, là, on veut poser, hop, par exemple, évaluation médicale après évaluation IDE et qu'on veut le faire, par exemple, dans la semaine qui suit. Donc, hop, là. Voilà. Là, on va faire du coup créer les rendez-vous et on va venir chercher une disponibilité qui match avec ces critères-là. Là, du coup, on ne va rien me proposer parce que les plages d'ouverture, si peut-être quoique. Non, parce que j'ai créé des plages d'ouverture que les lundis et mardis d'une semaine en cours. Donc, on ne va rien me proposer. Mais par exemple, si je faisais ça sur un intervalle de temps beaucoup plus réduit, on me proposerait des créneaux qui matchent ces critères. Vous voyez ici, sur la colonne de gauche, on me propose de poser d'abord le rendez-vous infirmier, ensuite le rendez-vous avec le médecin, dans un enchaînement qui permet de respecter les critères que j'ai mis. Là, je le poserai. En fait, ça pose les deux en même temps. C'est ça, c'est pratique. Voilà. Le patient là que j'ai créé, ici donc test Doctolib, si je veux avoir, comme je vous le disais, une synthèse des rendez-vous qui sont posés pour ce patient-là, bah, soit je peux directement cliquer dans son rendez-vous
je vais avoir sur la colonne de gauche là les rendez-vous à venir, les rendez-vous passés, mais je vais surtout pouvoir ouvrir le dossier patient tout en haut à droite. Et là, je vais avoir la synthèse de ces rendez-vous honorés, absence excusée, absence non excusée, qui sont basés du coup sur les statuts que vous aurez mis. Et je vais avoir surtout la liste de tous les rendez-vous qui ont été planifiés ou qui sont planifiés pour ce patient-là. Voilà. Cette information-là, je peux aussi la retrouver en le recherchant directement par la barre de recherche. Je vais arriver au même endroit. Si jamais, hop là, je ferme tout ça, je reviens à l'agenda. Là, je me permets juste d'aller un petit peu plus rapidement parce qu'il est 53, donc voilà, mais si jamais il y a des questions, vous m'arrêtez. Si jamais, du coup, je ne sais pas, par exemple, il y a un jour où exceptionnellement, vous ne pourrez pas recevoir de patients sur un des sites, et donc du coup, tous les motifs ont besoin d'être bloqués, vous allez tout simplement poser une indisponibilité sur la journée en question. Donc pour ça, on est dans l'agenda, on clique, on tire, on lâche, mais moi j'ai fait n'importe quoi, j'ai cliqué à côté en essayant de vous montrer, donc ça ne fonctionne pas. Mais si je me mets dans l'agenda, je clique, je tire, je lâche, hop, vous voyez, je suis directement en train de créer une absence. Là, par exemple, disons que je voulais aller jusqu'à 18h, mais que j'ai mal cliqué, j'ajuste. Et je peux mettre, par exemple, ou pour la journée entière, par exemple. Je peux dire, par exemple, travaux, hop, je mets n'importe quoi. Et c'est vraiment très exceptionnel, ce sera que ce mardi 3 mars. Ici, du coup, je vais faire créer l'absence. Et là, parce que j'ai des rendez-vous sur la journée en question, on va me demander comment je choisis de gérer ces rendez-vous. Donc, par exemple, j'ai 4 options ici. La première, c'est d'annuler tout simplement les rendez-vous en question. Donc, l'annulation, elle peut se faire soit manuellement en venant vous construire une petite liste de travail de patients à prévenir de l'annulation de leur rendez-vous, soit via une notification qui est envoyée automatiquement. Ça, c'est vous qui décidez. Deuxième option, c'est on reporte tous les rendez-vous. Par exemple, exceptionnellement, le centre sera ouvert finalement le vendredi alors qu'il ne l'est pas. Et du coup, on va bouger tous les rendez-vous du mardi au vendredi. Choisir un autre soignant, en fait, c'est vraiment choisir un autre agenda. Donc, en fait, dans votre cas, vous pourrez par exemple dire le site de Vénitieux sera exceptionnellement fermé ce jour-là pour travaux, mais du coup, les patients pourront être vus à Vaux-en-Velin, par exemple. Donc, ça, si c'est une option, vous pouvez choisir cette option-là. Ou quatrième option, et c'est souvent l'option qui est utilisée, c'est honorer les rendez-vous, fermer la plage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on ferme la plage pour l'instant et que les rendez-vous, on pourra les gérer après. Par exemple, souvent, les établissements utilisent ça quand ils ne savent pas encore exactement comment ils vont gérer les rendez-vous. Ils ne savent pas si quelqu'un pourra les assurer ou pas, etc. Et donc, du coup, ils mettent juste ça pour bloquer la plage entre-temps, pour pas qu'il y ait des nouveaux rendez-vous qui se posent dessus. Si jamais, du coup, vous dites finalement les rendez-vous, on les annule, la notification, elle peut partir vers notre intermédiaire ou vous, du coup, vous pouvez juste vous construire une petite liste de travail. Et vous voyez, là, j'ai une petite liste qui va se construire. Hop, je vais attendre juste la petite notification ici, dans gestion des patients, où du coup, je vais avoir une liste de patients à prévenir. Hop. Là, c'est mon ordinateur qui met un tout petit peu de temps. Mais hop. Normalement, du coup, vous avez une petite pastille qui apparaît. Je pense que c'est juste mon ordinateur qui est un petit peu en vacances. Du coup, ici, dans à prévenir, vous aurez toute la liste des rendez-vous pour que vous avez besoin d'annuler. Et une fois que vous les avez faits, vous faites juste traiter. Voilà. Ça, c'est globalement un petit peu là ce que je vous ai montré, la base de l'usage que vous allez avoir de l'agenda. Voilà, je ne sais pas s'il y a des cas de figure auxquels vous pensez, sur lesquels vous n'arrivez pas tellement à vous projeter, que je puisse vous donner des explications un petit peu complémentaires. Ou est-ce que, a priori, vous avez réponse à tous vos usages au quotidien? Mais je crois qu'à fur et à mesure qu'on commence à l'utiliser, les questions vont arriver. Oui, bien sûr.
C'est assez classique, hein, de toute manière. En termes de, hop, je reprends. Hop là, sur le fichier partagé que vous avez partagé, du coup, vous avez plusieurs vidéos de formation. Ça, du coup, peut-être que l'équipe projet pourra vous les partager et les mettre à disposition. Je vous ai, du coup, en plus de la vidéo là qui est enregistrée, de la session qui est enregistrée, hop, je mets afficher mon écran quand même. Ici, du coup, vous avez les vidéos assez classiques, donc de navigation, de prise de rendez-vous, d'ouverture des plages d'ouverture et de gestion des paramètres, chose que je vous ai montré aujourd'hui. Les petites choses en plus qui peuvent vous servir, la demande de rendez-vous, vous n'en avez pas, donc pas besoin de vous en préoccuper. Mais la messagerie patient dont je vous parlais, qui est visible que depuis votre compte, pas depuis le mien, c'est un peu là. Alors, attendez. Je vais vérifier pour que vous y ayez accès. Est-ce que pour les personnes qui ont déjà un compte, peut-être, Madame Leroux, est-ce que vous, depuis votre compte, vous visualisez bien un onglet sur la gauche de votre écran, dans la colonne qui s'appelle Messagerie patient? Oui, j'ai bien messagerie Ouais, patient. parfait. Est-ce que ça vous dérange juste pour que tout le monde puisse bien voir, de nous partager votre écran? Non, ça me dérange pas. Parfait. Impossible de partager votre écran. Est-ce qu'il faut m'autoriser? Ah, parce que je suis pas connectée Vous n'êtes pas connecté. à mon compte Google. Ah. Ok. Sinon, docteur Curtil, est-ce que vous avez votre compte qui est ouvert à proximité ou pas? Comme ça, on peut se... Alors, je l'ai ouvert, mais sur un autre ordinateur. Mais je peux me Ah. connecter. Attends, Bon, sinon, Bon, sinon, vous embêtez pas. En fait, la messagerie patient, c'est, comme je vous le disais, du coup, une messagerie sécurisée. Vous pourrez, du coup, envoyer des messages au nom de la structure plutôt que personnellement. Et vous pouvez ou non donner le droit au patient de répondre. Donc, c'est ça qui est pratique aussi par rapport notamment à un échange mail, en plus d'être plus sécurisé, c'est que du coup, si c'est vraiment juste de l'information descendante sur un examen qui sera réalisé, sur une liste de praticiens que vous recommandez, sur peu importe l'information que vous avez besoin de transmettre, vous pouvez ne pas forcément autoriser le patient à répondre et donc du coup, pour pas que ça devienne un canal de sollicitation ouvert. Les soignants qui sont pour la MEF ont été créés? Alors pour l'instant, on n'a pas créé tous les utilisateurs parce que hop, là, je reprends un petit peu les échéances qu'on s'était refixées. Alors du coup, l'idée c'était que quand on faisait de la formation, il y avait une ressaisie manuelle des rendez-vous qui était prévue par vos équipes du coup, donc entre demain et après-demain, donc le 3 et le 4, pour une activation en ligne du coup le 5. Donc ce jeudi. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais finir de créer les comptes utilisateurs que vous m'aviez listés dans le fichier. Comme ça, tout le monde pourra y avoir accès. Et donc, du coup, c'est important que sur la journée de demain et d'après-demain, vous puissiez à la fois reprendre les rendez-vous en indiquant bien les informations patients pour qu'ils puissent bénéficier des notifications, mais aussi ouvrir les plages d'ouverture ou une potentielle indisponibilité que vous auriez sur les périodes à venir. Je vous posais la question parce qu'en fait, en essayant d'envoyer un message dans les soignants, j'avais uniquement les anciens soignants qui étaient déjà paramétrés. J'ai pas Clara, j'ai pas. Oui. Alors, du coup, là, vous regardez peut-être la messagerie Silo. Messagerie patient. La messagerie Connect ou la messagerie patient? C'est la messagerie patient. Ok. Parce que du coup, ça nécessite qu'on vous paramètre la messagerie au nom de l'établissement et ça, c'est pas encore le cas.
du coup, parce qu'elle vous sera mise à disposition à partir de jeudi. Je peux vous la mettre à disposition avant, si vous le souhaitez, mais c'est juste pour l'instant, elle n'était pas encore activée. Parce qu'on n'a pas encore activé, en fait, les notifications et on n'a pas encore activé les fiches profil qui sont nécessaires pour la messagerie patient. D'accord. Voilà. Vous avez pu avoir l'attestation de droit d'exercer, non? Non, je ne l'ai pas encore eu, mais ça, c'est de mon côté parce que je ne l'ai pas renvoyé au contact que vous m'avez donné. Juste sur le contact, est-ce que vous pourriez m'indiquer son poste, s'il vous plaît? Parce que notre service juridique peut être un peu tatillon sur les postes qui ont le droit de la signer. En fait, il devra l'envoyer à notre DG. Lui, il est directeur. Il est quoi, Sébastien? Il est directeur, mais pas directeur général. D'accord. Du coup, il est directeur de quoi exactement? Directeur pôle direction. Alors, je peux aller regarder dans sa signature. Ok. En fait, c'est juste que notre service juridique, il est un peu tatillon sur qui a le droit de donner ce. Parce qu'en fait, l'invitation, il peut pas la transférer directement. Non, c'est nominatif. Et il me semble que les profils qui sont autorisés à signer, on va avoir les directeur d'établissement, directeur des affaires médicales. Sinon, je vous envoie le contact du directeur des affaires médicales. Ça, c'est bon, je peux. Ça, c'est possible? Bon, dans ce cas-là, très bien. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr que ça passe. Ok. Super. Parfait. Il va peut-être manquer du coup. Pardon. De toute manière, pour la mise en ligne, c'est pas conditionnant parce que la prise de rendez-vous en ligne, elle n'est pas nominative. Donc, c'est plus par sécurité parce qu'en fait, régulièrement, on a des vérifications de nos équipes juridiques sur les organisations pour être sûr que toutes les attestations qui doivent être signées sont bien signées. Donc, on pourra quand même activer jeudi, même si c'est pas signé pour jeudi, mais c'est bien que ce soit signé rapidement derrière. D'accord. Voilà. Du coup, il a juste peut-être manqué le profil de Aïcha qui nous a rejoint entre-temps. Ok, pas de souci. Bah, dans ce cas-là, vous pouvez juste ajouter son contact utilisateur dans le fichier partagé et moi, je le créerai. Parfait. Voilà. Ou après, si un administrateur veut le créer, il pourra toujours le créer. Mais du coup, tant qu'on y est et qu'on en a d'autres à faire, n'hésitez pas à me l'indiquer dans le fichier, je le ferai. Ok. Super. Écoutez, de toute manière, je vous laisse du coup demain et après-demain ouvrir les plages d'ouverture, poser les rendez-vous. Pour l'instant, les notifications ne sont pas activées sur les rendez-vous. Je le ferai que jeudi pour vous laisser le temps de poser tous vos rendez-vous, faire des modifications si vous avez besoin, etc., etc. Donc, si les patients ne reçoivent pas de notification tout de suite, ne vous soyez pas surpris. Ils recevront ensuite en fait toutes les notifications de rappel, mais pas celles de confirmation. Par contre, tous les futurs rendez-vous que vous poserez à partir de jeudi, eux recevront bien le rythme classique des notifications envoyées. Voilà. Si jamais dans les notifications, est-ce qu'il est possible de rajouter, apporter bien le carnet de santé, des choses comme ça, non? Oui, tout à fait. On avait ajouté de toute manière des consignes un peu classiques, type merci de vous présenter 15 minutes avant l'heure de vos rendez-vous, minute de votre carnet de santé, votre carte vitale ou attestation de droit. Et on avait ajouté aussi des petites précisions sur l'objectif de la MEF, ce que ça permettait de prendre en charge ou pas, pour que vous n'ayez pas non plus des patients qui arrivent. Sans rien. Parfait. Super. Écoutez, si vous avez la moindre question demain ou après-demain sur le paramétrage, vous n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez mon numéro de téléphone. Juste demain après-midi, je suis en déplacement, donc c'est possible que je ne sois pas tout de suite disponible. Mais si vous m'envoyez un petit SMS, je pourrais y répondre en parallèle. Ça devrait être possible. Sinon, demain matin ou de mercredi, sans souci. Parfait. Super. Je vous envoie Aucun souci, je vous envoie l'enregistrement de la réunion d'aujourd'hui, comme ça vous la garderez sous la main. Et puis vous aurez aussi juste une petite chose que je ne vous ai pas montrée et qui peut être bien utile pour vous, c'est quand vous allez vous connecter sur votre compte Doctolib Pro, vous allez voir en fait, désolée, je vois l'heure, je suis en retard, mais on va prendre 30 petites secondes pour vous montrer ça parce que ça va vous être utile. Ici, tout en haut à droite, vous avez la rubrique d'aide. Et vous aurez deux rubriques. Vous aurez chercher une réponse et contacter notre support ou demander de l'aide.
Ici, du coup, vous avez vraiment tous les articles d'aide avec vidéo, PAPA, etc., qui vous permettent de voir toutes les fonctionnalités disponibles et de demander de l'aide ou contacter notre support. Ça vous permet du coup d'être soit rappelé directement par notre support si jamais vous choisissez ce format, soit de créer un ticket si c'est quelque chose d'un petit peu plus structurant pour votre organisation. Voilà. Parfait. Parfait. Bah, merci beaucoup à tous et puis très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Et voilà, c'est tout. Au revoir. Je pense que ça sera bien.